Bonjour à vous tous, bienvenue à Rob City Chess. Aujourd'hui, je vais vous montrer une partie que j'ai jouée euh, contre un adversaire d'alentour de 2080, je pense, sur l'e-chess. Une partie rapide, alors 15 minutes plus 10 secondes chaque. J'avais les blancs. Et c'est une partie que je suis un peu content parce que mon adversaire a quand même euh, bien joué jusqu'à un certain point. Et j'ai aimé de la manière que ça s'est tourné. Donc, j'avais les blancs, j'ai joué D4, puis il a joué tout de suite, il a joué F5. Alors, l'ordinateur n'a pas de l'air à aimer. Ça, c'est quelque chose. Alors, il a joué F5, la défense hollandaise. Puis, ici, je pensais que je jouais, j'avais vu des lignes, j'ai joué fou F4, cavalier F6, alors j'ai pensé faire quelque chose qui n'était pas trop habitué, E3, E6, et j'ai joué fou E2. Alors moi, mon idée ici, ce n'est pas d'avoir, comme souvent dans mes ouvertures maintenant, ce n'est pas de détruire mon adversaire à l'ouverture, c'est simplement avoir une ouverture où est-ce que c'est que les chances sont un peu égales et que je peux réaliser et que je peux réussir à montrer ma supériorité ou mon infériorité, dépendamment de la partie, en milieu de jeu et en fin de partie. Donc, je veux juste une ouverture qui est où est-ce que je me développe bien, que je joue un peu les principes de base, bien sûr, et que et puis c'est ça. Ça fait contre la hollandaise, il y a x7. Là, j'ai joué cavalier F3, petit roc et C4. Alors, j'ai tombé dans C4. Alors, juste de quoi de normal, il a joué D6 et joué cavalier C3, B6. Et à B6 ici, j'ai pensé, ok, j'ai pas besoin de rocker tout de suite. Non, j'ai pas besoin de rocker tout de suite. Euh, donc, j'ai pensé jouer cavalier F3 parce que c'est des idées que j'avais déjà vues. J'ai joué cavalier F3 avec l'idée jouer fou F3. Fou F3 pour le mettre sur la diagonale et peut-être même l'échanger contre son fou parce qu'il faut quand même l'échanger contre son fou. Mon fou sur couleur noire est à l'extérieur de sa chaîne, donc je pensais que c'était peut-être une bonne idée ici pour moi. Donc, il a fait cavalier B, D7 et j'ai mis mon fou. Probablement qu'il aurait dû mettre son fou à B7. Fait que là, j'ai mis mon fou, puis en mettant mon fou, ben là, c'est moi qui est sur la plus longue diagonale. Et je n'aille pas que mon cavalier soit là. Peut-être que je peux faire des manœuvres aussi au centre. Malgré que je veux pas vraiment, je veux pas jouer E4, parce que E4 tout de suite aurait donné comme du sens à son F5. Donc, il a joué tour B8, j'ai rocké et il a joué immédiatement E5. Donc, ici, on voit que c'est un adversaire qui cherche, je dirais, qui cherche à provoquer un peu parce qu'il a moins d'espace que moi, mais là, il veut forcer un peu des échanges, essayer d'attaquer peut-être ou faire quelque chose. Ça fait que à F5, j'ai joué, je voulais pas prendre F5 ici pour y ouvrir lui aussi cette colonne-ci. Fait que j'ai pensé que je vais jouer fou G3. Voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est que je veux garder la tension au centre. Donc, lui, il a décidé d'enlever un peu vraiment la tension au centre en jouant E4. Puis en jouant E4, il attaque mon fou. Je ramène mon fou. Je pense pas que je dois faire autre chose vraiment. Donc, je ramène mon fou. Mais là, la tension, si on regarde, je contrôle quand même bien ces cases ici. Là. E5 et D5. Avec mon cavalier aussi, mon fou est quand même là encore. Puis mon fou ici, je l'aime moi aussi d'une certaine façon parce qu'il empêche son cavalier d'attaquer ce fou-ci. Donc, la diagonale ici est ouverte, ça fait que je n'haïssais pas ça. Ici, j'ai joué dame B3. Je ne suis pas sûr jusqu'à quel point que c'est un coup extraordinaire, mais l'idée était de jouer dame B3, puis peut-être faire C5, échec,
Puis là, peut-être C capture D, y faire un pion isolé, mais aussi en enlevant la dame, puis en amenant ma dame à B3, ça donne une case pour une de mes tours à D1. OK? Ça fait continuer vraiment mon développement sans trop perdre de temps. Ouais. Et ici, on peut voir aussi, bien sûr, que probablement que les blancs ont un peu plus d'espace, ont plus d'espace occupé que les noirs. Mais il faut encore faire quelque chose avec cet espace-là. Alors, il a joué roi H8 pour enlever son roi sur la diagonale. Et j'ai joué A4 pour empêcher totalement, pratiquement, le B5 qui aurait pu jouer à un moment donné. Il a joué dame E8. Là, j'ai pensé, pourquoi dame E8? Il veut-tu jouer là? Il veut-tu jouer son cavalier là, peut-être? Alors, je me demande encore pourquoi dame E8. Probablement que c'était pour ça. Et là, j'ai pensé, OK, il faudrait que, si je peux, comme, continuer à mettre mes pièces à des bonnes places, je pourrais jouer F3 ici, puis y donner de la difficulté au centre. Alors, continuer avec le centre, ouvrir peut-être ma colonne. Alors, je faisais pas rien d'extraordinaire ici, mes calculs n'étaient pas extraordinaires non plus, mais F3 a permis qu'ils prennent F3, et j'ai pris ici avec mon fou pour ramener mon fou sur la diagonale, la longue diagonale. OK. Ici, il a joué cavalier G4. Cavalier G4, OK. Il attaque E3. Mais il attaque E3, il ouvre. Mais c'est que là, j'ai un centre que je trouve qui est quand même assez intéressant, assez puissant, je dirais. Ça fait que j'ai joué tour A, E1 pour protéger mon pion. Protéger mon pion. Je savais qu'il allait jouer probablement fou G5. Et à fou G5, j'ai eu l'intention, j'avais l'idée de jouer fou F4. S'il prend, je prends, j'ouvre une colonne. Puis j'aime encore ma position. Il faut penser aussi que mon cavalier pourra aller à un moment donné à D5. Et probablement qu'ici, j'aurais pu faire cavalier D5 tout de suite, qui aurait été peut-être plus fort. Ouais. Parce que ma dame protège le pion aussi. Ouais, ça aurait été beau. Donc, je l'ai fait quand même une fois qu'il a joué à dame à G6. Si je fais cavalier D5. Et là, c'est ici, c'est qu'à un moment donné, mon adversaire a vraiment... des fois, dans des situations où est-ce que c'est qu'on est sous pression, faire une erreur, ça peut arriver assez d'un coup. Alors, mon adversaire a joué là et j'ai pris le pion. Il a pris mon fou, j'ai pris et tour B7. Ici, j'ai fait un coup. C'est quand même gagnant. Ma position est quand même gagnante. Mais à refaire, je pense que je ne prendrai pas. Je m'ai questionné sur ce coup ici. C'est qu'en prenant, mon cavalier s'en va un peu loin de l'action. J'aurais dû jouer cavalier D5 à nouveau. J'ai déjà un pion, j'ai un pion, ces pions-là sont faibles, ce pion-là est faible. Probablement que garder mon cavalier dans l'action aurait été un meilleur coup. Mais prendre un autre pion ici n'était pas si pire parce que c'était difficile pour lui de créer du contre-jeu après. Fait que là, moi, une fois qu'il a fait ça, je suis bien aperçu que, OK, il y a cette case ici. OK, il y a cette case ici qui veut. Alors, j'ai joué ma tour à E6 pour clouer son cavalier sur sa dame. Donc, il ne peut pas jouer le coup qu'il voulait. Il a joué la dame en F7. C'est ce que je voulais qu'il fasse. J'ai joué mon cavalier en G5. Alors, la dame se retrouve dans des drôles de positions. La dame a joué en H5. Et après, j'ai joué H3 pour que son cavalier aille à H6 et ainsi que je veux dire il est vraiment dans de mauvais draps. J'ai deux pions de plus. Alors là, c'était vraiment faire attention pour moi
que l'adversaire, quand tu as un bel avantage comme ça, faire attention que l'adversaire ne trouve pas de contre-jeu et aussi se préparer si jamais que je dois redonner du matériel pour soit juste gagner ou m'en sortir si jamais qu'il trouve du contre-jeu. Donc ici, à jouer là, j'ai ramené mon cavalier parce que là, je m'ai demandé, comme il y a certains auteurs qui me disent, je me demandais quelle est la pièce ma pièce la moins bien placée. Alors, à la place d'essayer de faire des attaques puis des choses bizarres ici, j'ai décidé qu'est-ce qui est la pièce la moins bien placée. C'est sûr que c'est mon cavalier. Alors, j'ai ramené mon cavalier en jeu pour leur jouer un jour à un moment donné. L'adversaire a joué cavalier là, et là, ben, je gagne un autre pion. Et ici, le restant, il essayait de trouver du contre-jeu. J'ai essayé d'échanger les dames, mais là, c'était un peu trop facile après. Il fallait juste m'assurer qu'il n'y ait pas rien pour lui. Donc, ça, c'était une partie que j'ai pas fait vraiment trop d'erreurs. Il y a des coups que j'aurais pu faire mieux, bien sûr. Mais j'ai aimé cette partie-là parce que c'était une partie où est-ce que c'est que j'ai mis de la pression lentement, améliorer ma position sans tenter de changer le monde. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez laisser des commentaires, c'est toujours intéressant. C'était Hub City Chess. Merci, à la prochaine.